Bonjour les amis, alors nous voici partis pour la suite des vidéos pour débutants et nous allons enfin attaquer la peinture complète d'un buste. J'ai choisi un buste et non pas une figurine en entier parce que ça nous permet de voir déjà avec ce buste là plein de couleurs, etc. Évidemment nous n'allons pas la peindre de niveau master et de concours, nous allons voir les bases et comment appliquer les couleurs et les reliefs, comment les mettre en valeur, donc vraiment pour avoir les bonnes bases pour mieux peindre plus tard. J'ai sous-couché cette figurine 2 fois parce qu'elle va être une fois montrée à l'acrylique, une fois montrée à l'huile. Aujourd'hui nous allons voir le visage et la prochaine nous allons mettre en place donc les couleurs de base et les éclaircies et les ombres. Et dans la prochaine vidéo nous ferons les cheveux, la moustache, les lèvres et les yeux et les sourcils. Et après, etc. etc. J'ai volontairement déjà posé les couleurs. Je n'ai pas voulu vous montrer le type de couleur que j'utilise, tout simplement parce que mon but principal et tout au long de ces apprentissages, c'est de vous émanciper et de vous rendre autonome en fait. Vous émanciper de cette recherche à tout prix du Graal au dehors, c'est-à-dire que rien ne vous empêche bien sûr si un peintre vous montre les peintures ou les pinceaux qu'il utilise d'acheter les mêmes. J'ai fait exactement la même chose, sauf que la réponse n'est pas là, mais vous pouvez tout à fait le faire. Ici je le fais pas parce que mon but il est j'imagine que vous avez déjà des peintures, vous avez forcément du blanc, un marron très foncé, un marron rouge rouille et une couleur chair. Vous avez déjà forcément ça dans votre stock. Si c'est pas tout à fait le même, ça n'a pas d'importance parce que déjà mes vidéos sont filtrées par la caméra, le montage vidéo, mon écran et votre écran qui est totalement différent, donc vous n'aurez jamais le résultat que je vous montre. Alors que si vous le faites avec vos propres couleurs, vous allez forcément développer votre propre regard, etc. Et puis ça n'a pas d'importance. Par exemple, le blanc que j'ai utilisé ici, vous avez tous du blanc. Bon, le mien il est un peu plus épais, c'est pas un blanc de peau, mais un blanc sorti d'un tube de peinture d'artiste. Il suffira juste que je le dilue un peu plus, mais ça c'est pas un problème. La couleur chair, j'en ai que 2. J'ai utilisé une des 2 et je veux pas vous dire laquelle c'est, même si peut-être qu'à force vous le savez en regardant les autres vidéos. J'ai vraiment pas envie que vous achetiez exactement le même pour faire exactement pareil que moi. Le résultat sera à peu près le même, c'est-à-dire que vous avez une couleur chair, on va faire nos mélanges et on va les appliquer. La suite donc c'est un marron rouge un peu rouille. Voilà, vous l'avez certainement dans votre stock. Si vous l'avez pas, il faut prendre un marron et le mélanger avec du rouge. Par exemple, un marron comme ça et le mélanger avec du rouge, vous allez vous rapprocher d'un truc comme ça. Et là, un marron foncé. J'ai pris volontairement le minimum de couleurs pour vraiment aller au plus simple possible. Donc on va attaquer. J'utilise beaucoup cette réglette de valeur tonale. Alors c'est simple, c'est-à-dire que c'est rendre les couleurs juste en noir et en blanc avec plusieurs passages en gris. Cela permet de savoir où on en est en valeur d'échelle de sombre au plus clair. Ici on va essayer de faire une couleur chair qui est à peu près ici pour nous donner plein de possibilités d'éclaircie. Et ne pas trop se focaliser sur les ombres. Les ombres, on va les faire rapidement et succinctement, et on va surtout se focaliser sur les éclaircies. Je travaille beaucoup comme ça. Je travaille pas avec une base claire, et après je travaille les éclaircies, et puis après je travaille les ombres. Alors, je travaille sur une base un peu plus sombre, et je me focalise sur les éclaircies. C'est une façon de travailler, ce n'est pas la façon unique, à vous de choisir celle que vous voulez.
Ici, il serait peut-être bon de faire un peu pareil que moi pour commencer, et puis après vous verrez ce qui vous convient le mieux. Je vais utiliser que 2 pinceaux pour cette démonstration. Un qui est très grand, donc qui est un numéro 3, et un autre qui est un peu plus petit, numéro 2. Le 2 suffit parce qu'il a une pointe qui est fine, donc ça me va très bien, et le gros va me permettre de faire mes mélanges. Avant de commencer la peinture, je trempe toujours le pinceau dans l'eau, qui n'est pas propre, mais c'est pas grave. Voilà, je trempe le pinceau pour l'humidifier, pour le rendre, pour lui donner cette sensation qu'il a déjà, il est déjà utilisé, et que voilà, j'aime pas utiliser un pinceau qui est sec et dur, comme bon là il est sec mais il est pas dur, mais il passera dans l'eau aussi pareil. Je prends ma couleur de base, donc la couleur chair, et je viens y mettre du rouge. Oui, je viens l'ombrer un petit peu et la rendre un peu plus chaleureuse. Vous voyez. Voilà. J'ai une couleur donc qui est beaucoup plus sombre que ma couleur de peau. Ça tombe bien, ça va avec ce que je viens de dire, d'avoir une couleur chair un peu plus sombre. Voilà. Donc c'est un mélange très simple, pas besoin de faire 36 000 mélanges et des couleurs. Au fur et à mesure qu'on apprendra à peindre, on rajoutera des couleurs. Pour l'instant, on fait très simple. Je l'ai déjà montré dans pas mal de vidéos YouTube pour débutants. Donc là, je prends l'autre pinceau et je le mouille. Je vais appliquer la peinture de façon... Alors j'observe d'abord, et je ne vais pas l'appliquer à petits coups de pinceau comme ça. Je vais essayer d'appliquer des grandes... à moins de coups de pinceau possible. C'est-à-dire que le front, je vais faire un trait. Ici, je vais essayer de prendre avec l'arête du pinceau et essayer de prendre un maximum de surface. Ça veut dire pas dire charger le pinceau avec beaucoup de peinture, mais essayer de passer le moins de coups de pinceau possible. Donc je viens diluer un petit peu, pas trop parce qu'on veut quand même que ça couvre. Voilà. Et vous voyez, en faisant ça, j'enlève de la peinture, j'en laisse pas beaucoup sur le pinceau, et voilà, j'ai fait. Alors elle est peut-être pas assez diluée. Pourquoi? Parce qu'elle marque trop, mais c'est pas bien grave, c'est que la première couche. Donc là, j'ai fait ce côté-là, et puis juste à côté, avant que ça sèche, je viens finir à côté la surface et je vais dans les creux. Vous voyez, je fais pas le nez. Vous voyez, j'ai fait toute la surface là. Pourquoi? Parce que si vous attendez que ça sèche et que vous mettez l'autre partie après à côté, on va voir le trait et la différence. Là, on ne la voit pas parce que j'ai considéré ça comme toute la surface. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire le front, même si le trait apparaîtra ici, c'est pas bien grave parce que ce sont deux zones différentes. Donc, et ça se verra pas, puisque de toute manière, je viens de travailler les éclaircies. Donc là, je viens faire toute la partie du front et je l'arrête ici, parce que je vais faire pareil de l'autre côté. Et du coup, quand je vais faire le nez, l'arête, l'interstice entre là où j'ai peint et le nez, on verra peut-être le trait, mais comme ça délimite le nez, ce n'est pas bien grave. C'est là la façon le mieux pour appliquer les couches de base, afin qu'il y ait le moins de traits possible. Bien sûr qu'il y aura un trait ici, mais ça délimite la mâchoire et l'autre partie. Donc ce n'est pas dramatiquement bien grave. Et puis même si on voit un peu les traits, c'est pas grave. Il vaut mieux les voir dans des endroits stratégiques ici, qu'en plein milieu du nez, en plein milieu du visage, etc. Donc là, je vais me prendre toute la mâchoire jusqu'au menton et je viens rapidement définir. Et là, je suis obligé de continuer jusqu'à l'autre côté, dont je fais la même chose. Voilà.
Je viens finir la lèvre. Tant que c'est pas sec, c'est pas dramatique. Ça n'engendre pas de gros soucis. Donc vous voyez, je me suis arrêté ici parce que ça c'est une autre partie. Il y a un creux là. Donc je n'aurai pas de gros soucis que ça marque ou pas. Je vais faire la même chose pour cette partie-là, donc. Comme je suis gaucher, je le prends dans l'autre sens. Hop. Vous voyez, vite, je viens ici. Et je viens prendre. Voilà. Il ne reste plus que le nez, les oreilles et derrière. Je vais diluer encore un peu. Maintenant, je peux faire le nez. Bon, j'ai touché sans faire exprès la joue, mais c'est pas grave. Voilà le nez qui est fait donc, et on voit pas on voit presque pas les traits de pinceau parce que justement j'ai choisi les volumes et les formes. Donc là, je viens faire l'oreille qui est mal sculptée ici, ou alors c'est moi qui l'ai mal préparé, mais c'est pas grave. Et je viens faire la partie et le dessous de l'oreille. Voilà. Même si ça dépasse un petit peu sur les cheveux, etc., c'est pas bien grave. On va faire l'autre côté. Toujours penser à ramener un petit peu d'eau pour diluer. Pas trop non plus, mais diluer un petit peu. Et là, l'oreille, j'essaie de la passer à un minimum de coups possible. Voilà. Et le dessous de l'oreille. Voilà. Alors le temps d'avoir fait ça, le reste a séché. Peut-être pas le nez parce que c'est un des derniers que j'ai fait, mais je peux reprendre mon travail, donc passer une deuxième couche, cette fois-ci un peu plus diluée. Alors pourquoi un peu plus diluée? Le but il était de passer une couche où tout est uniforme. Même si on voit encore le gris par endroits et que les endroits je viens de voir que j'ai pas passé comme il fallait, c'est pas dramatique. L'idée c'est que ce soit relativement uniforme. Si on attend que ça sèche, ça sera encore plus uniforme. C'est parce que ça brille du fait que ce soit mouillé. Donc soit on attend, ou on souffle, ou on prend un sèche-cheveux, c'est pas important. En sachant que j'ai commencé ici, je sais que maintenant c'est sec ici, donc je peux reprendre ici, après je reprends le front, après je reprends le menton, je reprends dans le même ordre en fait. Et je vais diluer un peu plus parce qu'on n'a pas besoin que ça couvre autant que la première fois, puisque c'est déjà rose. Vous allez voir que ça va mieux couvrir, donner l'illusion que ça couvre mieux, mais en fait c'est juste parce qu'il y a déjà la couleur de dessous qui est déjà, la teinte de dessous est déjà colorée par rapport à la première fois. Voilà. J'ai fait le front pareil, je viens faire le menton et je vais aller jusque l'autre côté, ou du moins je le fais dans ce sens-là. Voilà. Je viens faire le nez qui maintenant est sec. Je viens faire cet autre côté. Et on va faire
l'oreille et le cou. Donc le cou d'abord, parce que je vois que l'oreille n'est pas sèche, j'avais pas fait l'intérieur de la boucle d'oreille. Bon, je vais le faire quand même si c'est pas sec. Voilà. Et on va faire cette dernière partie. Donc l'oreille. Et le cou. Et bien sûr l'intérieur de la boucle d'oreille. Ok. Là, nous avons une couche de base en 2 fois qui est relativement uniforme. Il faut attendre que ça sèche parce que je vois sur la caméra que ça brille. Bon, ça va. En sachant que, en tant que débutant, c'est rassurant d'avoir une couche uniforme. Après, au fur et à mesure de l'expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des variations, comme tout à l'heure avec la première couche, il y avait du gris, etc. C'est intéressant de les garder, de les conserver, mais pour l'instant, c'est rassurant lorsqu'on débute de faire ça. On va maintenant, on a vu sur la vidéo précédente que je pouvais diluer énormément la peinture sous forme d'eau, en fait, d'eau colorée, qui rentre dans les creux. Et ça va nous permettre d'ombrer rapidement certaines parties. Donc pour ça, bon, déjà il faut attendre que ça sèche. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Pour ça, je vais utiliser ce marron. Je veux pas que ce soit trop foncé d'entrée parce que sinon ça va pas faire joli. Donc je rajoute du rouge. J'ai une teinte, voilà, qui va être jolie lorsqu'elle va être très voilà, très diluée. Alors c'est vraiment de l'eau. Vous voyez comme ça fait sur la palette. C'est vraiment ça. Il faut arriver à trouver ça. Alors on peut mettre vraiment beaucoup d'eau. C'est pas un problème. Même plus. Voilà. Vous voyez la différence entre là et là qui est pas trop dilué. Peut-être que vous ne le voyez pas en vidéo, mais là. Je vais souffler un peu sur la figurine pour qu'elle sèche. Et une fois qu'on aura passé ce jus, cette peinture très diluée, on va après absorber, je vais le faire en direct avec vous, et devant vous je veux dire, et ensuite on n'aura plus qu'à s'occuper des éclaircies. Et lorsque l'on s'occupe des éclaircies, de temps en temps on peut revenir rajouter une nouvelle fois cette ombre là. C'est à votre guise, vous verrez. On va le faire ensemble parce que pareil, moi je sais pas si je vais faire que les éclaircies ou pas. L'idée c'est de pas suivre un protocole trop précis parce que si on suit un truc trop précis, on n'est pas dans la création, on est dans un schéma répétitif et contrôlé par le papier ou le schéma, mais pas par nous. Là l'idée c'est de vraiment se fier à ce qu'on voit et être capable de se dire bon, j'éclaircis, là je mets un filtre, là je rééclaircis, là je remets un filtre, etc. C'est à nous d'apprendre à percevoir ça, et plus on le fera et plus on y arrivera. Donc j'ai repris le gros pinceau et là il est chargé et regardez, je noie complètement la figurine dans ce mélange. Je la noie complètement. Maintenant je le nettoie, le pinceau, et je viens absorber ce qui fait des grosses gouttes d'eau.
je viens les absorber. Alors, pas tout enlever, mais absorber. Ce qui va laisser un léger film. Ouais, là, il y en a trop, vous voyez. Oh. Alors, juste en mettant le pinceau, je viens absorber le trop d'eau. Ici, vous voyez, ici, il y a beaucoup trop d'eau. Ici, il n'y en a plus. Donc, je viens absorber avec le pinceau. Jusqu'à que ça laisse juste un petit film. Voilà. Donc maintenant, on va laisser sécher. Et normalement, ça ne devrait pas faire d'auréole ou quoi que ce soit. Parce qu'on a bien pris la peine de bien regarder. Qu'on n'ait pas oublié une grosse goutte d'eau quelque part. Voilà. Maintenant, le but, ça va être de commencer à éclaircir. Alors, vous vous rappelez, j'ai passé les couches de base sur d'abord la partie fossette là, puis après le front, et puis après le menton, etc. Donc j'ai délimité des grosses parties. J'ai déjà délimité des grosses parties. Ce qui veut dire que si vous regardez bien la première partie, donc la partie de l'œil, toute cette partie-là, etc., rien que là-dedans, j'ai de quoi faire des ombres et des lumières. J'ai des ombres sous les yeux, là, dans les creux, là, etc. Le creux ici, je pourrais mettre une ombre ici, etc. Mais si je regarde d'entrée tous ces petits détails d'ombre, je vais avoir le même problème parce qu'au nez, je vais avoir les mêmes ombres quelque part. Là, pareil, le menton pareil, les oreilles pareil, etc. Si je travaille tous les petits détails d'entrée maintenant, je vais me retrouver avec toutes les ombres et toutes les lumières, avec les mêmes lumières et les mêmes ombres. Et ça, c'est le gros défaut des débutants qui voient chaque détail comme dès le départ. Moi, je ne vais pas voir les détails dès le départ, je vais imaginer que ça, c'est un ensemble entier que je vais éclaircir complètement jusqu'ici et jusqu'ici. Je vais tout éclaircir. Pareil, là, le front, il y a des creux là. Mais pour les premiers éclaircis, je vais tout éclaircir. Ce qui va donner l'illusion de ici, il y aura une ombre et un peu plus forte qu'ici, parce que là, j'aurais pas mis l'ombre. Je la laisserai plus tard. Pour l'instant, je vais éclaircir progressivement. Vous allez le voir je m'exprime peut-être mal. Vous allez le voir en pratique. J'attends que ça sèche un peu. Lorsque vous aurez l'expérience, vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'attendre que ça sèche, notamment sur le Jules César, le buste de Jules César que je peins ou d'autres. Je peins les premiers éclaircis sur quelque chose qui est déjà mouillé comme ça. Ça me permet d'avoir un fondu dans le frais. Pseudo fondu dans le frais, mais quand on débute, c'est quelque chose qui nous fait peur, donc on attend que ça sèche. Ok. Le but, ça va être de monter très légèrement nos éclaircies. Vous voyez, j'ai pris juste un peu de teinte chair. J'ai pas pris de blanc encore. Et je fais un petit escalier, une différence entre ces deux. Vous voyez, il y a une différence. Pas flagrante, mais elle est là. Alors, quel est le but de ne pas monter les éclaircies trop vite? C'est que en montant progressivement, on ne verra pas les effets escaliers. Les effets escaliers que les débutants redoutent parce qu'on monte trop vite dans les éclaircies. Là, on monte progressivement. Donc, je prends un peu de peinture. Et par exemple, si je fais le front, je vais faire entièrement le front. Je vais continuer sur les
pommettes. Là, le dessous des yeux, je vais pas le faire, mais je vais faire toute la partie du dessus des yeux. Comme ça, j'ai déjà un effet. Alors, la peinture en séchant, elle s'atténue. Donc ça paraît flagrant, mais ça nous permet de voir où on met l'éclaircie, mais après ça s'atténue. Là, je fais pareil. Je vais chercher jusque là. Et pareil, je fais l'œil sans me soucier des détails, des ombres, etc. encore là-dedans. Maintenant, nous allons faire pareil pour le menton. Et la lèvre. Le nez, je vais prendre tout le nez, mais je vais m'arrêter avant la fin, avant que ça touche la partie des fossettes. Voilà. Donc, dans ce premier passage, on voit pas trop l'ombre et la lumière. Je vais cacher cette ombre disgracieuse ici là. Voilà. Je viens réunir les deux parce que je trouve que c'est pas très joli. Maintenant on va faire l'oreille. Et un peu le cou. Pour les premiers éclaircies on peut le faire. On va faire pareil ici. L'oreille, je la prends quasiment tout en entier, hein. Je fais pas le lobe, je fais pas les trucs pour l'instant. Et maintenant avec le même mélange, je viens passer une deuxième couche. Vous allez voir que, comme on a vu tout à l'heure, couche sur couche, ça donne une impression de luminosité. Je refais exactement pareil. Je dilue encore un petit peu. Alors on a l'impression que je peins toute la figurine en entier, mais ce n'est pas le cas. Il y a déjà certaines parties que je laisse dans l'ombre, c'est-à-dire au-dessus des yeux là, et un petit peu là où ça s'approche de la moustache, ici. Alors je dilue parce qu'il fait chaud là, et au fur et à mesure que les minutes passent, la peinture sèche, elle est plus sèche que tout à l'heure, donc je rajoute à peine un peu d'eau pour lui redonner un peu de sa dilution. On va refaire les oreilles.
Maintenant, on va continuer à éclaircir. Vous voyez, 1, 2, 3. Et on va faire pareil, tout en réduisant légèrement les surfaces. Pour le front, non, parce que c'est celui qui est le plus exposé à la lumière, donc pour l'instant, on le laisse au maximum. Là, déjà, je ne vais plus aller ici, parce que c'est déjà dans l'ombre, vous voyez, dans les creux là. Je vais juste prendre le dessus. Et je vais commencer à... Enfin, je vais faire ça. On va commencer à dessiner le sourcil d'en haut et le sourcil d'en bas. Même si c'est approximatif et que ça déborde un peu, c'est pas bien grave. Vous voyez, j'ai donc une ombre plus forte en dessous et une ombre qui est moins forte ici, mais qui commence à se dessiner. Donc il y a déjà des variations intéressantes que l'on ne peut pas obtenir si on fait tout avec la même intensité et le même... si on laisse toutes les ombres de la même façon. Alors ça fait peur au départ parce que vous voyez la différence, là c'est frais, donc on voit les traits de pinceau. Après quand ça sèche on les voit presque plus. On les voit hein, au microscope, on les voit, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce qu'après on va pouvoir passer un autre jus comme ça et ça va donner des petits filtres qui vont atténuer ces coups de pinceau. Alors, vous voyez comme je ne vais plus toucher là. Donc il y aura déjà une variation de lumière et d'ombre. Allez, on fait les oreilles. Les oreilles maintenant, je vais commencer à dessiner que les parties extérieures. Comme ça laisse dans le creux cet effet un peu rouge. Derrière, je ne vais plus éclaircir. Je ne vais plus éclaircir. Pourquoi? Parce que ça aura un effet, l'ombre, et hop, la lumière est ici, puis on repart dans l'ombre. Je vais repasser une deuxième couche de cette même éclaircie pour accentuer un peu plus et appuyer un peu plus ces nouveaux éclaircies que je viens de mettre. J'avais pas fait le nez par contre, donc je vais faire le nez vite fait. Pareil, hein, je prends tout le nez. C'est parce que je vous parle et que je ne me concentre pas sur ce que je fais. Donc le nez à la fin, je le repasserai une deuxième fois. J'ai pas fait les yeux. L'avantage qu'il y a avec ce genre de procédé de monter les lumières petit à petit, c'est que même si on touche à côté, c'est pas bien grave, ça se voit presque pas. Donc là, je suis pas très précis pour les yeux, là j'ai la main qui tremble, je dois avoir faim, manque de sucre. Et du coup je touche un peu à côté, mais c'est pas bien grave. Ça se voit pratiquement pas. C'est ça qui est avantageux avec ce procédé-là. Ça nous permet de nous habituer au coup de pinceau, à y aller franchement, à ne pas avoir peur, à avoir moins peur en tout cas, et nous habituer après pour passer à l'étape supérieure et faire des choses plus osées, que si on ne faisait pas ça, on n'oserait peut-être jamais franchir le cap. On a souvent peur, alors que c'est justement quand on enlève cette peur qu'on fait les plus belles choses. Allez, je repasse sur le nez. Bon, maintenant je vais commencer à intégrer du blanc. Alors si, à ce stade-là,
vous avez un peu peur, c'est-à-dire que vous avez peur de trop éclaircir, ce qui peut forcément arriver, hein. On peut avoir cette sensation de se dire oui, mais est-ce que je dois éclaircir un peu plus ou pas, je ne sais pas en fait. Donc au fur et à mesure qu'on monte en éclaircie, on va continuer à mettre un petit filtre. Ça va permettre de réunifier le tout et de voir où on en est. Ouais, je recommence comme tout à l'heure, entièrement, avec grosse application. Je nettoie et sèche le pinceau et je viens récupérer le surplus et je l'essuie. Vous voyez, au fur et à mesure, on n'est pas pressé parce que c'est de l'eau, donc ça va mettre un petit moment pour sécher, mais voilà. Il faut faire très attention de ne pas oublier un endroit, sinon c'est là où ça forme les marques. Je vous rassure, ça m'arrive encore hein, d'oublier par endroit. J'ai notamment sur le buste de César, j'ai oublié et du coup ça a fait des marques, mais ça s'efface. Enfin, en mettant après à nouveau des éclaircies, etc., on l'efface. Voilà. Donc déjà, vous voyez, petit à petit, il commence à prendre forme. Allez, on va continuer. Maintenant, je vais inclure du blanc dans mon... Alors, j'ai un peu trop pris, donc je le dépose et je viens voir là, ici, ce que ça fait. Voilà. On va juste prendre ça. Bon, je vais le mettre ici pour en avoir un peu plus. Et comme je vous ai dit, ce blanc est très épais, donc je viens le diluer. Là, il faut attendre que ça sèche, en sachant que à un certain niveau, vous attendrez pas que ça sèche, vous le ferez directement. Mais là, pour l'instant, on attend que ça sèche. Voilà. On dira que c'est sec. Pour les besoins de la vidéo, on dira que c'est sec. Allez, je vais me prendre un peu. Et là, cette fois-ci, je viens séparer un petit peu les trois parties du front que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Bon, il faut attendre encore que ça sèche parce que je vois que ça se mélange à la partie qui n'est pas sec. Je vous avoue que je ne suis pas friand de faire des montages vidéo, de couper, de faire des montages parce que j'ai pour la palette, j'ai un appareil qui est directement lié à mon ordinateur et là pour la figurine j'ai un appareil photo qui prend des vidéos et en fait ça fait un décalage toutes les 12 minutes et si je coupe et que je dois refaire des montages, etc., ça me redécale tout. Alors que là, je sais que chaque fois c'est 12 minutes et je viens recaler cette partie palette avec ma vidéo. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi et je suis pas très friand de faire des montages, ça me galère trop et il faudrait que j'ai un deuxième appareil comme celui avec lequel je prends les vidéos pour la palette, mais mon ordi il est pas assez puissant, il faudrait que j'ai un ordi plus puissant et du coup ça me fait investir et dans un ordi neuf et dans une webcam aussi, donc pour l'instant j'ai pas les finances pour ça, mais plus tard quand j'aurai plus d'abonnés et continuer à mettre des sous de côté, je pourrai le faire et du coup ben là ça sera la fête. Parce que les deux caméras seront vraiment en symbiose et quand je couperai l'une, je coupe l'autre juste exactement au même endroit et j'ai plus de soucis de devoir recalibrer toutes les 12 minutes, de recaler les vidéos. Ça va être vraiment chouette.
je le ferai dès que je peux. Et ça va me permettre de faire des vidéos plus intenses et plus mieux. Voilà. Donc là maintenant que j'ai intégré le blanc, je commence à m'occuper vraiment des parties que je veux vraiment éclaircir. Alors je sais pas si vous voyez, mais du coup les ombres elles font plus naturelles, moins tranchées, moins fortes, comme j'ai pu voir sur certains figurines de débutants où par exemple entre les yeux, là, entre la fossette et la paupière, ben, y a une ombre hyper marquée, hyper forte, et en fait c'est disgracieux et c'est pas naturel. Donc en faisant comme ça, en prenant d'abord en général des grosses surfaces et au fur et à mesure prendre que des petites surfaces, ça nous permet de mieux gérer. Là par exemple je vais arrêter d'éclaircir ici, peut-être juste une fois en bas là, ici là, et puis venir éclaircir juste le menton. Parce que le menton maintenant il a sa propre forme. Je sépare un petit peu. L'oreille est pas sèche, mais on va quand même le faire. Cette oreille est très mal sculptée, ou je l'ai mal préparée. Le nez. Alors maintenant le nez, je vais commencer à séparer les narines du reste. Alors déjà les narines, hop. Le bout du nez. Et en séparant comme ça, les ombres qu'il y a entre la narine et le bout du nez, en fait, c'est pas une ombre aussi forte qu'il y a ici, ce qui donne un dégradé naturel et joli. Si j'avais la même ombre partout, ça serait très disgracieux et pas réel. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, parce que j'imagine que vous avez déjà peint des figurines et que justement tout ce que je suis en train de vous dire là, ben, vous ne le faisiez pas et cela ça devrait vous parler en fait. Voilà. Je vous invite à préparer plein de bustes ou juste des têtes de figurines que vous avez dans votre stock, et de vous entraîner, jusqu'à que le geste soit sûr, jusqu'à que vous ayez compris quand est-ce qu'il faut faire le filtre, etc. Il n'y a pas d'ordre précis, c'est vraiment au ressenti. Et le ressenti, pour ça, il faut oser. Donc si vous le faites sur des figurines comme ça pour vous entraîner, vous oserez. Alors que si vous le faites sur une figurine que vous voulez que ce soit votre plus belle figurine, vous n'oserez pas. Et en fait, vous ne progresserez pas. Ça va vous empêcher d'oser de faire des choses. Donc entraînez-vous, et vous allez voir, ça va venir tout seul. Maintenant je fais que le menton. La bouche, on la travaillera avec sa vraie couleur. Là, pour l'instant, on met juste les éclaircies. Il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'y a pas d'éclaircie minimum ou maximum, où faut faire 3, 4, etc. C'est chacun son appréciation. Par exemple, il y en a qui vont dire, moi ça me suffit largement,
Et il y en a qui vont dire, moi il me faut plus, je préfère quand c'est plus contrasté. Donc les goûts, vraiment les goûts, les couleurs sont vraiment différentes en fonction de chacun. Et c'est pas à moi de vous dire, il faut plus contraster, il faut moins contraster. Il y en a qui n'aiment pas contraster du tout, j'en ai rencontré tout au long de mon parcours, et puis il y en a qui adorent contraster, qui trouvent que c'est plus... Il n'y a pas de... Je peux pas dire qui a raison, qui a tort en fait, c'est au goût personnel de chacun. Donc là j'ai rajouté du blanc pour faire une étape suivante, mais j'ai rajouté aussi un peu de chair parce que j'avais trop mis de blanc. Ça c'est juste une appréciation. Donc maintenant, je fais vraiment de plus en plus attention. Vous voyez, au départ, on était dans les gros travaux. Et là, on est de plus en plus dans le détail. Donc, on fait de plus en plus attention. Alors, si vous avez des petits coups de pinceau comme je viens de faire là, franchement, c'est pas bien grave parce que ça donne un peu de la texture involontaire qui montre que le visage est vivant en fait, qu'il a des pores, il a des crevasses, des trous, enfin je veux dire c'est une peau vivante, c'est pas une poupée en cire. Donc n'ayez pas peur qu'il y ait des marques de temps en temps. Le nez. Je vais passer un dernier jus marron. Vous voyez, j'ai rajouté du marron parce que je le trouvais trop rouge et j'ai envie de changer légèrement la valeur et l'intensité. Je voudrais que l'intensité soit moins rouge, donc plus marron. Voilà. Allez, on va passer un dernier coup. Je badigeonne vraiment intensément. Voilà. Et je viens enlever le surplus. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de trop d'eau, sinon ça va faire des auréoles, ce que vous redoutez le plus. Et je n'aime pas finir sur un filtre. Ça c'est un goût personnel, il y en a qui peuvent s'arrêter là. Je n'aime pas finir sur un filtre et j'aime bien rajouter un dernier éclairci. Donc par contre quasi le même que celui d'avant, j'ai juste rajouté à peine un petit peu de blanc. Et bon, on va attendre que ça sèche. Et comme ça ravive certaines éclaircies. Juste là où je veux. Et je dirais que mon visage il est pas mal pour un débutant. Vous voyez l'effet que ça fait, le cou qui n'est pas éclairci, puis hop, on arrive jusqu'au menton qui est éclairci et hop, on repart sur l'ombre. Du coup on voit du coup on voit l'oreille. J'essaie de sécher ça rapidement.
je fais mes derniers éclaircies et je les sélectionne vraiment. Donc le haut du front là. Et là, par exemple, la paupière, je ne vais pas tout faire la paupière. Vu que c'est un arrondi, je vais faire que la partie, la moitié du milieu. C'est comme ça donne l'effet arrondi naturellement par la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne fais pas entièrement, je vais le faire de ce côté pour que vous le voyez à nouveau. La paupière, je ne vais pas aller du bout à l'autre bout, je vais juste à peu près prendre les 2/3 ou la moitié. Ok. Là, je viens juste mettre ici. Pareil, pour le menton, je viens juste mettre plus petit. Le nez. Très important le nez parce que c'est un des sujets qui prend le plus de lumière. Et je repasse une deuxième fois sur certains endroits. Regardez comme je mets la lumière que vers les extérieurs. Bon, bah écoutez les amis, je pense que, en tout cas pour moi ça me va, ça me suffit pour un visage expressif et dont on voit les reliefs, etc. Pour la prochaine vidéo, on fera les cheveux, la moustache, la lèvre et les yeux, et après on attaquera la suite prochaine fois. Je pense que la vidéo était relativement longue, elle fait presque une heure. J'avais pas le choix, il fallait du temps pour expliquer pas mal de choses. Alors que j'avais dit que les vidéos débutantes duraient dans les 20 minutes maximum, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on va apprendre à peindre, c'est pas possible. Pas d'accélérer, pas de... l'accélérer n'apporte rien. Voilà. Je travaille comme ça et j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos retours. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie huile et la poster, j'espère, le même jour que celle-ci. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis. Nous voici avec le buste pour les débutants, mais version huile. Alors, j'ai déjà fait la version acrylique. Elle a pris 1 heure. Normalement, à l'huile, ça devrait prendre un peu moins de temps, je l'espère. Parce que les vidéos débutantes, j'avais dit qu'elles dureraient 20 minutes à peu près, et en fait elles prennent du temps. J'espère qu'à peu près en une demi-heure on aura abordé le sujet.
Pour les couleurs, j'ai utilisé du blanc. Ici, c'est du jaune. Alors, à votre choix, en fonction de ce que vous avez. Ça peut être du jaune d'ocre, du jaune de Naples ou du jaune de Mars. Plutôt jaune de Mars ou jaune ocre. Le jaune de Naples, il est trop clair, donc à moins que vous ayez du jaune de Naples foncé. Enfin, vous voyez à peu près la teinte, vous voyez, elle est un peu plus sombre. Ici, c'est du marron rouge, donc ça peut être de la terre de sienne brûlée, de l'oxyde transparent rouge oxyde transparent. Il y a d'autres couleurs, mais pour ici, là, c'est de la terre de sienne brûlée, tout simplement. Et un vert foncé, moi j'ai pris du vert émeraude, ça peut être du vert de chrome, ça peut être du vert de Prusse, ce que vous voulez, du moment que c'est du vert foncé. Tout comme l'acrylique, je ne souhaite pas vous donner exactement les couleurs que j'utilise, tout simplement parce que je veux, à terme, j'aimerais que vous libériez des énièmes recettes, etc. et que vous commenciez à comprendre les rapports entre les couleurs. En gros, j'ai un jaune, j'ai un rouge et j'ai un vert, donc, et un blanc. Donc, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que ça, je le vois comme un jaune, pas du tout un jaune intense comme un jaune de cadmium ou quoi que ce soit, mais là, c'est un jaune éteint, plutôt terre. Donc, j'espère que ce processus, à terme, vous libérera, ma façon de voir, vous libérera de plein de choses, et c'est vraiment mon but, c'est comme ça que je me suis libéré de plein de choses, c'est en arrêtant de copier les autres exactement au niveau des couleurs, mais en prenant les couleurs que j'avais. C'est pour ça aussi que j'ai fait mes nuances de couleurs, mes nuanciers de couleurs, qui m'ont permis de mieux comprendre ce que j'ai en fait, les peintures que j'ai, et de travailler avec, plutôt que de acheter et encore acheter et encore acheter. Enfin bref, voilà. Donc là, le principe tout simple, ça va être de passer quelque chose de très dilué, relativement sombre, de l'estomper, et ensuite de partir vers le plus clair au fur et à mesure. Donc, tout d'abord, je trempe le pinceau dans du liquide. Alors là, ici, c'est de l'essence de pétrole, pardon, White Spirit, essence de pétrole artiste, et là c'est du White Spirit ménager pour nettoyer le pinceau. Voilà, je sépare les deux pour pas nettoyer le pinceau avec de la qualité, avec du White Spirit de qualité. Je prends de la terre de sienne brûlée et je vais prendre un peu de vert. Voilà, ça va l'assombrir. Je vais le diluer. Voilà, par contre, il faut vraiment bien le diluer. Je vais rajouter encore du vert, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, ça va faire un mélange relativement sombre. Vous voyez, beaucoup plus sombre que la terre de sienne brûlée, toute seule. Et en le diluant beaucoup, je vais faire en sorte qu'il aille partout. Jamais beaucoup, hein, je charge vraiment la mule, comme on dit. Alors, le but de ceci, c'est que ça va surtout se déposer dans les creux, et donc permettre une première lecture, même si on déborde un petit peu, c'est pas grave, une première lecture des reliefs, et de poser déjà les ombres les plus profondes, et ne pas s'en soucier. Voilà, je nettoie donc le pinceau avec la partie à nettoyer. Je prends un pinceau, vieux pinceau, et je tapote. Et je suis pour enlever l'excédent en laissant dans les creux le maximum de couleurs. C'est surtout sur les surfaces planes que j'enlève sur les lumières. Voilà. Ensuite, je vais faire... Donc là, on a en fait le visage qui est prêt à être travaillé. Donc il est humide, c'est-à-dire que
comme un peintre de tableau, on va préparer la surface avec un premier jus qui va permettre de travailler dans le frais en fait. Alors que si je travaille directement sur une surface sous-couchée comme ça, c'est rugueux et sec, c'est pas très agréable. Là au moins, ça va être agréable. Donc l'idée c'est de mélanger de la terre de sienne brûlée avec un peu de jaune et d'avoir une teinte légèrement orangée. Voilà. J'ai bougé la palette, donc je vais rajouter un peu de terre de sienne. Pas trop jaune, mais voilà, légèrement orangé comme ça. Vous voyez? Et là, sans diluer, alors le pinceau est vraiment sec, donc sans le diluer, je prends de la peinture et je viens poser en tapotant ma base. Alors j'ai pris un vieux pinceau hein, pour pas esquinter les neufs et ceux avec lesquels on va peindre en détail, parce qu'avec l'huile les pinceaux s'usent rapidement. Alors là on dépose la peinture sans l'avoir diluée, qui va se mélanger avec le peu de dilution qui reste quand l'on n'a pas enlevé, et cela va permettre, alors vous voyez je tapote en fait, hein, cela va permettre de poser une base plutôt sombre puisqu'il n'y a pas de blanc. Et là, sur laquelle on va travailler les éclaircies. On va faire quelque chose de très simple. Il n'y aura pas beaucoup de couleurs, mais on aura quelque chose de très convaincant au départ. Voilà. Bon, ce pinceau, je peux le nettoyer maintenant. Okay. Et je reprends le grand pinceau que j'avais et je retapote à sec pour venir quand même lisser un petit peu. Quand je dis lisser, c'est pas tirer la peinture. Je tapote parce que si je tire, je risque d'enlever ce qu'il y a dessous, tandis que là, je vais permettre d'avoir un peu moins de brillance et de laisser la peinture sur place en fait. Alors ne vous inquiétez pas si ça déborde sur l'habit, etc. Une fois qu'on aura fini le visage, on viendra nettoyer avec du white spirit tout ce qui a débordé. Après c'est pas non plus une grande nécessité. Voilà. Donc là, on a une base relativement intéressante. À partir de là, avec mon pinceau que je ne trempe plus, je prends carrément du blanc pur et je viens déposer là où je considère qu'il peut y avoir des lumières, directement au blanc. Alors, il faut observer et choisir chaque endroit où la lumière se pose. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Pour l'instant, ça paraît irréel. Parce qu'après, on va le fondre tout ça.
Pourquoi je mets directement du blanc? Parce que dans mon mélange de base, il n'y a pas de blanc. Et du coup, ça va faire les premiers éclaircies quand je vais le mélanger avec la base qui est sur la figurine. Et au fur et à mesure, je monterai en blanc, vous verrez. Voilà. Je fais juste quelque chose comme ça. Je prends un pinceau propre, un vieux pinceau propre, et je viens tapoter pour que cette peinture blanche rentre dans ma peinture qui est en dessous. Je tire pas, je fais que tapoter, parce que si je tire, je vais élargir la surface, alors que déjà rien qu'en tapotant, elle s'élargit un petit peu déjà, donc on n'a pas besoin de tirer, on a juste besoin de tapoter. Il faut penser à essuyer le pinceau régulièrement, parce que sinon il est vite chargé. Vous remarquerez que j'ai pas fait les sourcils ni les yeux. Bon, je le pose comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Et comme ça, moi, je suis sûr de rester dans le cadre de la caméra. Oui, j'ai pas, même si j'ai pas fait entièrement l'oreille, je reviendrai dessus, c'est pas un problème. J'ai pas fait le coup. Après, je verrai si je dois le faire ou pas. Pour l'instant, je le fais pas. On verra après. Je prends bien soin de tout tapoter pour que ça vienne se mélanger à notre couleur de base. Je tapote même là où j'ai pas mis de blanc, parce qu'il y a un peu de blanc dans mon pinceau et ça, quand je vois que la transition est trop franche et brute, ben, je viens tapoter, ça vient lisser un petit peu tout. Vous voyez, même là où il n'y a pas de blanc, ça vient un peu homogénéiser le tout, vu qu'on va faire plusieurs passages. Allez, je reprends mon pinceau. Je vais peut-être prendre un pinceau plus petit. Je le trouve trop gros. Alors, je vais prendre voilà, un pinceau plus petit, plus court, à poil plus court. Je reprends du blanc et je viens à nouveau poser du blanc là où je veux qu'il y ait des lumières. Vous voyez, quand je viens récupérer du blanc, mon pinceau il s'est sali avec la couche d'en dessous. C'est normal, puisqu'on peint dans le frais. Et plus on fera cette démarche de mettre du blanc, et plus les éclaircies vont apparaître de plus en plus évidents. Je réduis la zone pour avoir vraiment un éclairci juste en haut là. On peut commencer à regarder le sourcil.
du haut et du bas, même si ça touche un peu l'œil, c'est pas bien grave. On fera l'œil plus tard. Je ne fais pas les yeux en premier parce que sinon on va être dans la précision trop vite. Et j'ai pas envie de ça, j'ai envie de pouvoir m'amuser à tapoter sans me dire je risque de... Voilà, on peut s'amuser à mettre les lumières où on veut. Les oreilles encore un peu plus. On peut même s'amuser à éclaircir un petit peu ici parce que ça manquait. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas fait la mâchoire, quoique on va quand même le faire. Les côtés de la mâchoire pour donner un effet. Ok, je reprends le pinceau avec lequel j'avais essuyé, enfin tapoté, et je recommence. Alors je tremble beaucoup parce que j'ai pas mangé et j'ai faim. J'aurais dû manger avant. J'avais trop envie de faire la vidéo. Là, ce qui se passe au fur et à mesure qu'on rajoute du blanc, c'est qu'il y a de moins en moins de diluant, ce qui permet en fait d'avoir une meilleure maîtrise de là où on pose les couleurs, etc. Au fur et à mesure qu'on va rajouter du blanc, ça va bien estomper, etc. Bon. Et le travail est de plus en plus agréable puisqu'il est chargé en peinture et c'est le pouvoir de l'huile en fait de travailler. En fait, on démarre avec des ombres diluées, les parties sombres diluées, et puis au fur et à mesure qu'on monte, on met plus de dilution. Et notre visage il prend forme. Alors après on corrige, si par exemple on voit qu'il y a trop d'ombre ici, mais je tapote un peu plus vers le bas pour que le blanc descende un peu. Et ça vient homogénéiser un peu l'ensemble quand on voit que ça fait trop marqué par exemple. Ensuite, on continue. Oui, il y a besoin de rien hein, comme couleur. On continue. On pose des lumières beaucoup plus réduites. Et bien placé pour vraiment attirer la lumière ultime. On peut juste poser ça et puis le tapoter pour voir. Ou on peut faire la figurine en entier et tapoter après. Il n'y a pas véritablement d'ordre précis, c'est en fonction de comment vous vous sentez, si vous avez envie de faire étape par étape ou de faire l'ensemble du visage parce que vous êtes plus rassuré, parce que vous voyez une homogénéité grandir en même temps, ou si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire juste le front, puis après juste le nez, etc. Il n'y a pas vraiment de règles en fait, faites-le au feeling.
Faites-le en fonction de là où vous vous sentez le plus à l'aise en fait. Alors parfois on appuie trop et on mélange trop le blanc avec, avec la couche qui est en dessous, mais c'est pas grave. On en remet et puis on recommence. Oui, j'essuie le pinceau sur mon doigt. Parce qu'en fait il est bien calé là et j'avais pas envie de faire ça pour revenir. Donc pour l'instant, je n'utilise que deux pinceaux, le pinceau pour mettre la couleur et l'autre pour tapoter et fondre. Alors ça peut paraître trop blanc à la vidéo, et même lorsque vous le faites, mais c'est pas grave parce que en séchant, la peinture elle va descendre un peu d'intensité. Et du coup, c'est bien de pousser les lumières un peu plus loin que ce que l'on veut faire. Vous verrez le mois prochain, lorsqu'on attaquera la moustache, les cheveux, les yeux et les lèvres, vous verrez que la peinture aura séché et elle n'aura pas du tout le même rendu aussi fort en lumière. C'est la différence avec l'acrylique, c'est que l'huile continue à bouger et à travailler sur les jours à venir jusqu'à qu'elle sèche. Ce qui fait que chaque jour vous allez venir la voir, vous allez avoir l'impression qu'il s'est passé quelque chose hors de votre contrôle. Par moment c'est tellement petit que c'est pas la peine de tapoter et de fondre. Comme là par exemple les sourcils, je risque de pas fondre, je vais voir si je mets juste la lumière ici. J'ai pas besoin de fondre. Bon, j'avoue que ça fait, en vidéo, ça fait très blanc et très marqué. Mais vous verrez, une fois que tout le reste sera peint et que la peinture aura séché, ça fera plus coloré. Bon, là, en plus, la lumière, elle vient réfléchir là. Donc elle vient réfléchir ici. Mais par contre, quand je fais ça, elle réfléchit un peu moins et du coup, on voit un peu mieux la couleur peau. Bon. Je regarde si je peux accentuer juste le nez.
Alors avec un autre pinceau, je viens nettoyer là où ça a débordé, donc je mets juste du White Spirit, vous voyez, et je dilue. Alors ça va étirer la peinture un peu plus loin, mais au moins elle sera super fine et ça va carrément pratiquement l'enlever, quoi. Voilà. Et j'ai ma lumière là-haut qui a touché le bonnet. Alors il faut faire attention de ne pas trop mettre de White Spirit sur le pinceau, sinon il va couler sur votre visage et ça risque de faire un peu dégueulasse. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de rediluer cette partie-là et venir la mettre dans le creux ici. Là. Elle va venir s'intercaler dans le creux et donc nous permettre de dessiner la limite du visage avec le costume. Vous voyez, d'un côté c'est fait, de l'autre côté c'est pas fait. Voilà, maintenant c'est fait. Je peux faire aussi le haut du bonnet. C'est juste pour délimiter et permettre d'avoir ce qu'on appelle le lining en fait. Et je peux même passer la couche de base sur les cheveux. Comme ça on gagne du temps sur le mois prochain. Ça aura séché et puis ça nous permettra de... Si vous n'êtes pas confiant parce que vous avez peint le visage à côté, ne le faites pas. On fera le mois prochain comme si on n'avait pas peint ça et puis on va le repeindre. Sinon, ben, l'avantage qu'il y a, c'est que ça vous permet d'avoir une meilleure lecture du visage. Vous allez voir, le visage va mieux ressortir avec les cheveux d'une couleur de base relativement sombre. D'ailleurs, je le ferai brun, je le ferai pas blond, justement pour mettre en avant un peu mieux le visage. Vous allez voir quand on va faire la moustache, ça va. Alors, c'est sûr que si vous débutez et que vous avez peur, attendez que votre visage soit sec. On peut même faire le globe des yeux. J'ai un petit peu dépassé ici. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que si je tapote, ça vient rentrer dans la couleur chair, voilà, et ça disparaît. C'est l'avantage quand c'est frais en fait. On va également profiter pour passer les boucles d'oreilles en sombre, parce que comme ça au moins on les voit. Vous voyez, ici on la voit pas, la boucle d'oreille ça fait sale. Ici on la aussi, on voit qu'il y a quelque chose. Donc c'est toujours bien de nettoyer un petit peu les surfaces. Alors quand je dis nettoyer, c'est-à-dire en fait de peindre et de ne pas laisser la sous-couche ou quoi que ce soit pour vraiment avoir une visibilité, une lecture plus saine et plus simple. Alors là, la peinture est diluée, hein, c'est pas... vu que je ne peins pas les cheveux, je ne leur fais que
leur mettre une couleur plus sombre pour pouvoir... Vous voyez, là les cheveux ils sont pas peints, là derrière, là ils sont juste colorés, donc du coup on commence à voir le personnage un peu mieux dessiné. Et je vous invite à faire ça souvent. De toute manière, à votre prochaine séance, cette partie des cheveux que j'ai passé à en diluer sera sèche. Donc après, je la repeindrai de la façon dont je veux, c'est pas un problème. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que ça permet une bonne lecture. Voilà. Donc finalement, ça a pris beaucoup moins de temps qu'à l'acrylique. Et je l'ai déjà dit, je crois, sur l'apéro pen live, sur un buste, l'huile, on peint beaucoup plus vite qu'à l'acrylique. Parce que on peut faire des fondus, ça va de suite, alors que l'acrylique c'est couche après couche, etc. C'est super long. Donc voilà pour un premier travail. J'espère que ça vous plaît, que vous arriverez à faire ça surtout. Et le but c'est que vous arrivez à faire ça. Et vous verrez lorsque vous imaginerez le bonnet sombre, noir et le costume bleu foncé, vous allez voir comme le visage il va vraiment péter et on va vraiment bien le voir, quoi. Voilà, à la prochaine séance où on va peindre les yeux, la moustache et les cheveux et les lèvres. À très bientôt.